qu'ont en commun un pâturage, une éolienne citoyenne et Wikipédia. Les trois sont des exemples d'application du concept des communs. Mais qu'est-ce qu'un commun ? Le système des communs représente une situation d'action collective, c'est-à-dire une action conjointe ou concertée menée par plusieurs acteurs en vue d'objectifs communs. Cependant, les théories économistes ont tendance à être plutôt pessimistes concernant l'action collective. En effet, lorsqu'on se réfère à l'action collective, on parle souvent de dilemme social, qui est une situation où les individus préfèrent poursuivre leur intérêt individuel à court terme plutôt que l'intérêt commun à plus long terme, alors qu'ils auraient tout à gagner à coopérer. Pour faire le lien avec la notion des communs, on peut prendre l'exemple de la théorie de la tragédie des communs développée par Hardin en 1968. Cette théorie est particulièrement influente en économie et elle affirme qu'une ressource commune, c'est-à-dire une ressource qui est la propriété d'une communauté d'acteurs ou qui est en libre accès, est condamnée à être surexploitée et donc à être détruite. Alors cela peut sembler un peu pessimiste. Cependant, Elinor Ostrom, qui est une économiste américaine, prix Nobel d'économie, a montré que dans de nombreux cas, des collectivités étaient capables de gérer durablement et de façon collective leurs ressources tout en évitant la surexploitation. À partir de ces travaux, on peut identifier trois concepts fondamentaux pour expliquer un commun. Tout d'abord, il y a la nature du bien, c'est-à-dire la ressource commune ou mise en commun. Ensuite, il y a le régime de propriété commune. Dans ce cas, la ressource est détenue de manière commune et indivisible par l'ensemble des membres de la communauté qui ne peuvent pas revendre leurs droits sur celle-ci. Et enfin, un système de gouvernance, c'est-à-dire en fait un ensemble de règles que la collectivité a définies collectivement et qui permet de gérer la ressource de façon durable. Un exemple de ressource commune étudiée par Elinor Ostrom est une zone de pêche à Alanya en Turquie. Le stock de poissons était une ressource commune menacée de destruction à cause de la surpêche. Mais la communauté de pêcheurs a été capable de s'organiser, de définir collectivement un ensemble de règles qui ont permis de gouverner de façon durable cette ressource naturelle. Pour résumer, les communs représentent un système de gouvernance qui est différent de celui de l'État ou du marché. Il s'agit ici de la coproduction de règles qui va permettre de gérer collectivement et durablement une ressource commune. Les études sur les communs se sont beaucoup développées ces dernières années. Plutôt que de se concentrer sur les caractéristiques de la ressource, les chercheurs se sont aujourd'hui de plus en plus focalisés sur le concept de commoning, c'est-à-dire le processus par lequel une communauté de personnes travaille en commun à la poursuite du bien commun. Des nouvelles ressources ont également été reconnues comme des communs. On parle alors de nouveaux communs. On parle alors de ressources tangibles ou intangibles qui sont gérées collectivement par un ensemble d'individus ou d'organisations. Aujourd'hui, la notion de commun est mobilisée généralement dans trois grandes situations. Une première situation est la lutte contre la commodification, c'est-à-dire la marchandisation d'un bien ou un service qui est considéré comme public. Cette notion a par exemple été mobilisée par les citoyens lorsqu'il a été question de privatiser l'eau dans la ville de Naples. La deuxième situation concerne le risque grandissant de tragédie des communs, c'est-à-dire la nature rivale des biens plus importante. C'est le cas par exemple des biens communs globaux, comme l'eau, l'Antarctique, les larges forêts, l'océan, la biodiversité, etc., etc. Tout ceci était vu comme des biens publics, c'est-à-dire inépuisables, et dont le caractère rival, c'est-à-dire le risque de surexploitation, est maintenant très perceptible. Troisièmement, dans le cadre de nouvelles pratiques de gouvernance collective de ressources partagées. Par exemple, le cas des éoliennes ou des potagers collectifs. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, on vous propose de découvrir sur le terrain un cas de commun. Alors ici, on est sur le Grand Bois commun. C'est un rêve au départ de quelques potes qui ont constaté que le bois était à vendre, que le bois avant ça était fermé et c'était la volonté de se dire qu'il y avait là une opportunité de rendre accessible à tous un formidable territoire écologique. Au départ, quand on était 5 à initier le projet, il y a quelque chose de très organique. C'était magnifique de vivre ça de cette façon-là. Mais on se rend bien compte qu'à plus de 2000 coopérateurs, plus l'ouverture à différents usagers, on a besoin de règles. Et on se rend compte que les communs qui se pérennisent et qui fonctionnent sont les communs qui prennent le temps du partage de la règle, de la compréhension de la règle, de la pertinence de la règle. Et donc ça, il n'y a aucune recette qui viendra nous donner la solution. C'est un travail et un échange permanent.
La plus grande joie et le plus grand défi sont probablement les mêmes, hein. Pour moi en tout cas, je crois pour beaucoup d'autres. C'est le fait d'y aller. On ne sait pas très bien où on va aller, comment on va y aller, mais animé par des valeurs communes, on va aller quelque part et à beaucoup et ensemble. Mais en même temps, c'est des gens qui gardent leur sensibilité, leurs énergies, leurs histoires. Et donc comment on fait pour travailler ensemble aux défis que représente quand même un tel enjeu, quoi. Comment on fait? Il y a des difficultés, franchement. C'est pas simple tous les jours, mais cette volonté de traverser et d'aller quelque part ensemble, on ne sait pas très bien où, mais d'y aller ensemble, c'est juste sublime. Difficile parfois et sublime. Voilà.